Plusieurs milliers de Rohingyas sont entrés ces derniers jours au Bangladesh et en Chine. Ils fuient les violences de l'ouest de la Birmanie. Quelques 30 000 personnes ont été déplacées depuis le mois dernier, depuis l'offensive de l'armée birmane dans la région qui répondait apparemment à des attaques contre des commissariats. Et c'est donc cette minorité musulmane des Rohingyas qui paie le lourd tribut de ces violences. Pour en parler, nous sommes en ligne à présent depuis Rangoon avec Karine Jacquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, vous avez beaucoup travaillé sur cette minorité des Rohingyas, y compris d'ailleurs dans un camp de réfugiés. Vous êtes aussi auteur notamment du livre One Myanmar, les visages de la transition birmane, qu'on voit apparaître à l'écran et qui est paru il y a quelques mois aux éditions MKF. D'abord, Karine Jacquet, il faut sans doute peut-être rappeler que ce n'est pas la première fois, loin de là, que les Rohingyas sont victimes de violences. Non, effectivement, les Rohingyas ont été, depuis l'indépendance du pays, ils résident en fait sur la frontière du Bangladesh. Et donc, en raison de leur localisation géographique, ils ont souvent été taxés d'être des immigrés illégaux par le gouvernement et ils ont souvent été victimes de persécutions sous les différentes juntes militaires. Quel est leur statut exact en Birmanie aujourd'hui ? Alors, c'est un des gros problèmes des Rohingyas, c'est qu'ils sont inexistants, pour ainsi dire. Légalement, ils sont apatrides et ils n'ont accès à aucun droit, puisque le gouvernement refuse de les reconnaître comme des Birmans. Ils sont donc vus comme des immigrés illégaux qui n'ont rien à faire en Birmanie. Karine Jacquet, la Birmanie est en pleine transition actuellement depuis l'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi. Ça n'a rien changé pour eux, pour les Rohingyas ? Alors déjà, pour l'élection qui a amené au pouvoir le parti d'Aung San Suu Kyi en 2015, le droit de vote a été retiré aux Rohingyas, évidemment sous la raison qu'ils ne sont donc pas des citoyens, que le droit de vote temporaire qui leur avait été donné autrefois a été retiré. Donc ils n'ont pas beaucoup de poids politique. Et le gouvernement de Mme Suu Kyi a une position un peu délicate. C'est un peu difficile de savoir s'ils ne peuvent pas ou s'ils ne veulent pas faire grand-chose sur la question Rohingya. Leur statut ne s'est pas vraiment amélioré depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Au contraire, en fait, il y a eu encore des attaques et encore des violences avec les populations locales et des affrontements avec l'armée. Ça veut dire quoi? Que les Birmans sont majoritairement hostiles à ces Rohingyas? Oui, dans l'ensemble, en fait, il y a des narratifs d'islamophobie qui se sont développés sous les temps des juntes précédentes et qui ont vraiment pris racine. Et la majorité de la population ne connaît pas de Rohingyas, vu qu'ils sont cantonnés dans le nord d'un tout petit état de la Birmanie. Donc les gens ils connaissent très peu, ont très peu de sympathie pour eux. Et en fait, beaucoup de gens sont très hostiles aux Rohingyas et pensent qu'ils devraient rentrer au Bangladesh, qui n'est donc pas leur pays. Mais beaucoup de gens voudraient les voir quitter le sol birman. Et pourquoi spécifiquement cette dernière vague de violence, ces derniers jours, ces dernières semaines ? Alors, ces dernières semaines, des rapports invérifiables ont émané de l'armée, accusant en fait les Rohingyas d'avoir une troupe de Rohingyas armés sommairement aurait attaqué des postes de police à la frontière bangladeshi. Et en fait, des liens encore invérifiables ont été tracés entre des mouvements djihadistes et les Rohingyas. Et donc évidemment, ça marche bien avec les narratifs islamophobes dont je parlais un peu précédemment. Et donc la plupart des gens ont peur en fait de l'attaque, étant donné que le Bangladesh est principalement musulman, que la Birmanie est essentiellement bouddhiste et très fervente bouddhiste. En fait, il y a cette peur de la progression des populations musulmanes et donc du djihad en Birmanie. D'où ces violences et d'où ces déplacements de population. 30 000 personnes, voilà, on le disait. Des représailles de l'armée très violentes, avec des attaques d'hélicoptères, des maisons brûlées, beaucoup de choses invérifiables, mais pour sûr des violences assez fortes et des Rohingyas pas très armés en face de ces violences qui sont accusés d'avoir entraîné les violences. Voilà. Merci Karine Jacquet, merci d'avoir fait le point avec nous sur cette situation difficile des Rohingyas en Birmanie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France 24.